venir combler le déficit. Or, en vertu d'un mécanisme pernicieux, une clause de ratissage assure à la France de ne jamais avoir à le faire. Cette clause implique qu'en cas d'insuffisance des réserves de change, les banques centrales de la zone CFA doivent racheter aux entreprises privées et aux organismes publics toutes les devises. Les dollars, les euros, les yuans, etc., etc., etc. C'est seulement après ce ratissage que le Trésor français met les euros à la disposition des banques centrales de la zone CFA. C'est-à-dire jamais. Deuxième mécanisme d'appauvrissement, qui perdure, malgré la réforme. La parité fixe entre l'euro et l'éco est maintenue. Le taux de change a été décidé en 1999 par le Trésor public français. Concrètement, 1 euro vaut 655,957 CFA ou éco depuis 22 ans. Ce principe fait du CFA puis de l'éco une monnaie forte et surévaluée dans des économies peu dynamiques et faibles. Un problème majeur qui empêche les pays de la zone CFA de commercer avec les pays voisins dont les monnaies sont plus faibles. Par contre, cette parité fixe sécurise les investissements et surtout les rapatriements des bénéfices des entreprises françaises et européennes. Bien joué, non? Elle leur permet également d'acquérir des matières premières à des prix bas et sans courir les risques liés à un taux de change fluctuant. Troisième et dernier mécanisme de prédation, la convertibilité illimitée et le libre transfert sont maintenus. En permettant de convertir directement l'éco en euros, ce principe sécurise les investissements des entreprises étrangères sur le long terme. Les entreprises françaises et européennes peuvent rapatrier plus facilement leurs capitaux hors de la zone franc vers la zone euro. Pour le moment, on ne sait toujours pas si les billets et pièces de l'éco seront, comme c'est le cas pour le franc CFA, fabriqués en France, à Chamalières et Pessac. Ce qui ne permet pas aux pays africains de créer de monnaie supplémentaire, notamment en cas de croissance par exemple. Les investissements sont donc entravés et le développement de ces pays freiné. La réforme de l'éco permet donc de maintenir la domination française. Il constitue encore et toujours une atteinte à la souveraineté des pays africains de la zone franc et il permet que la fuite des capitaux hors d'Afrique se perpétue. Malgré un changement de nom, cette monnaie, en tant que vestige majeur de la France-Afrique, symbolise le maintien du pacte néocolonial contre lequel Survie se mobilise depuis de nombreuses années. Alors, informons-nous et mobilisons-nous.